Bonjour. Le point sur la fixation du montant des honoraires de l'avocat. Les réflexions qui suivent sont menées à partir d'un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2018, publié au bulletin. Les faits étaient relativement simples, il s'agissait d'un client et d'un avocat qui s'opposaient sur les montants des honoraires que le premier devait régler au second. Il faut, lorsque vous avez un problème relatif à la fixation du montant du prix pratiqué par l'avocat, envisager trois hypothèses, trois cas de figure. Et ces trois cas de figure que l'on va envisager successivement, vous pouvez très bien les entendre à d'autres hypothèses qui mettent en scène un prestataire de service, comme par exemple un généalogiste, un architecte ou encore un expert comptable. Les trois cas de figure sont les suivants. Premier cas de figure, c'est l'hypothèse, somme toute assez banale, dans laquelle l'avocat et son client se mettent d'accord, avant l'intervention de l'avocat, sur le montant des honoraires que le premier paiera au second. Dans ce cas de figure, on devrait tout bonnement appliquer l'article 1103 du Code civil et considérer que ce que le client s'est engagé à verser, il doit le verser. Pourtant, il existe une jurisprudence classique en la matière, pour ne pas dire constante, qui considère que le client a la possibilité, une fois que le service a été rendu, c'est-à-dire que l'avocat a effectué sa prestation, de contester le montant des honoraires qu'il s'était engagé à verser lorsqu'il apparaît que ces honoraires sont excessifs au regard du service rendu. J'en veux pour exemple, parmi d'autres, un arrêt de la première chambre civile du 1er juin 2016 qui concernait un généalogiste, mais qui s'appliquera tout aussi bonnement à l'avocat, à l'hypothèse de l'avocat. Cette solution, cette jurisprudence traditionnelle, ne semble pas devoir être remise en cause par le nouvel article 1165 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 2016, puisque cet article-là ne traite pas de cette hypothèse particulière. Deuxième cas de figure, la deuxième hypothèse. Elle est différente de la précédente, puisque cette fois les parties ne se sont pas entendues en amont sur le montant que le client s'engage à verser à l'avocat. Au contraire, il n'y a aucune convention qui statue sur la question du prix. Autrement dit, les parties ne sont pas convenues du montant que le client devra verser à l'avocat. Dans ce cas de figure particulier, l'avocat étant un prestataire de service comme un autre, il y a lieu d'appliquer à l'heure actuelle l'article 1165 du Code civil, article 1165 du Code civil qui prévoit que l'avocat, comme tout prestataire de service, a la possibilité de fixer unilatéralement son prix. Il n'a pas à le motiver. Ça n'est que si le client le lui demande qu'il a alors une obligation de motivation. Si le client est en désaccord, il refuse de payer le prix demandé par l'avocat. Celui-ci a alors la possibilité de saisir le juge. Avant l'ordonnance du 10 février 2016, le juge avait la possibilité de fixer lui-même le montant des honoraires, de fixer le prix dès lors qu'il y avait une opposition entre le client et le prestataire de service sur le montant de ce prix. Il semblerait que l'article 1165 du Code civil n'autorise plus à l'heure actuelle une fixation judiciaire du prix. Pourquoi ? Eh bien, l'article 1165 du Code civil ne réserve qu'une seule possibilité d'intervention judiciaire, c'est la possibilité pour le juge de sanctionner une fixation abusive du prix par le prestataire de service en octroyant des dommages et intérêts au client. C'est une solution qui reste discutée, puisqu'une partie des auteurs considère que l'article 1165 prévoit certes le cas d'une fixation abusive du prix, mais qu'il ne remet pas en cause la possibilité d'une fixation judiciaire du prix. On verra si la jurisprudence suit cette interprétation ou si elle s'en tient à la lettre de l'article 1165. Il reste un troisième et dernier cas de figure qui est celui qui précisément nous intéressait dans l'arrêt du 8 février 2018. C'est l'hypothèse d'un client qui va payer ce que lui a demandé l'avocat. Soit que les parties se sont entendues sur le montant des honoraires avant l'exécution de la prestation et après l'exécution de la prestation, le client paie, soit que les parties ne s'étaient pas entendues, que l'avocat sollicite des honoraires, que le client paie. Dans ces deux cas de figure, le client va avoir payé après la prestation de service. Autrement dit, il va avoir payé après que le service ait été rendu par l'avocat. Et de jurisprudence constante, traditionnelle, on admet que lorsqu'un client paye le prestataire de service après service rendu,
il ne peut plus demander réduction du prix, il ne peut plus revenir sur le paiement qu'il a effectué. On considère au fond qu'il a payé en connaissance de cause et que s'il entendait contester le montant des honoraires, il fallait le faire avant de payer. S'il ne l'a pas fait, c'est tant pis. Une question s'est posée de manière très précise dans l'arrêt du 8 février 2018 et qui concerne certains prestataires de services, ici l'avocat, dont la prestation peut précisément s'étaler sur une longue période. Pensez à cet avocat qui va rédiger plusieurs jeux de conclusion, qui va effectuer des actes de procédure, qui va effectuer des rendez-vous d'expertise. Cela peut s'étaler sur plusieurs années. Dans cette hypothèse, il est fréquent que les avocats fassent facturer régulièrement leurs prestations. On parle alors de provision. Et la question qui s'est posée dans l'arrêt du 8 février 2018 a été de savoir quand est-ce que l'on doit considérer que l'avocat a été réglé par le client après service rendu. La prestation, elle s'étale dans le temps, vous le comprenez, et par conséquent, l'appréciation du moment auquel il faut considérer que le service a été rendu, eh bien, pour l'appréciation de ce moment, il y a deux possibilités. Soit on attend la fin de la mission de l'avocat, pour considérer que c'est à cette date-là qu'il faut se placer pour considérer que le service a été rendu, soit on considère que le paiement des honoraires après service rendu peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. Donc, ou on attend la fin de la mission de l'avocat pour considérer que le service a été rendu effectivement à ce moment-là, ce qui fait que tous les paiements intermédiaires que vous avez effectués, eh bien, vous pourrez les contester jusqu'à la fin de la mission. Soit on considère que, bien, au fur et à mesure, lorsque vous avez réglé les diligences qui ont été entreprises, eh bien, on considérera que ce service-là ayant été rendu, vous avez payé pour ce service, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Une cour d'appel avait considéré que c'est à la fin de la mission qu'on doit se placer. Autrement dit, elle considérait qu'il était tout à fait possible de contester le montant des honoraires jusqu'à ce que la mission de l'avocat prenne fin. Eh bien, cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation le 8 février 2018 puisque, je cite, « La Cour considère que le paiement des honoraires après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ». C'est une solution qui est, somme toute, assez rigoureuse pour le client, qui pourra être réfractaire à l'idée de contester des sommes alors que le procès n'a pas encore pris fin et que son dossier est entre les mains d'un avocat. Il n'en demeure pas moins que pour l'avocat, il y a là un gage de sécurité, de pouvoir s'assurer que les différentes diligences qu'il a effectuées au fur et à mesure de l'exécution de sa prestation, eh bien, ne pourront plus par la suite être remises en cause par le client. Voilà pour cet arrêt qui constitue, à n'en pas douter, une étape extrêmement importante dans la construction jurisprudentielle de la détermination du prix dans ces contrats de prestation de services et leur éventuelle remise en cause par le client. Bon courage et à bientôt.